pourquoi mettre ou donner autant de place aux artistes autochtones durant la soirée? Bien, en fait, ça s'inscrit dans le début de la décennie pour les langues autochtones. Notre volonté de faire rayonner et donner plus de visibilité aux artistes des communautés autochtones. Donc, c'est ça. C'est le début, puis on veut faire rayonner leur musique et leur performance. La qualité des projets sont là, le bassin des projets sont là. Puis encore une fois, c'est un désir de donner de la visibilité à des projets intéressants puis de qualité. Cette semaine ou la semaine dernière, vous avez parlé de la mort de la francophonie ou de la culture de la francophonie. Une mort envisageable s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, oui. Est-ce que vous pensez la même chose quand on parle des langues autochtones aussi au Québec? Je pense qu'il s'est passé des trucs horribles dans l'histoire, parce que personne ne peut contester ça. Est-ce qu'il faut protéger la langue française au détriment des langues autochtones au Québec? Non, je pense qu'il faut remettre les langues autochtones en avant-plan. Ça, c'est indéniable. Il faut... c'est bien parce qu'on sent une fierté qui commence à renaître chez les peuples autochtones. Je pense que les radios, en tout cas la Radio nationale de Radio-Canada a l'air d'avoir pris le pas. Il y a des quotas qui sont rentrés dernièrement. Ce qui est extrêmement important, si je ramène ça à la musique, pour donner envie aux créateurs autochtones de créer du contenu, d'être fiers, de chanter dans la langue qu'ils veulent utiliser. Et puis, je pense qu'on est à une époque, comme pour la diversité des genres, la diversité des corps aussi, on est en train de commencer à tuer l'idée du stéréotype, puis de dire il n'y a pas un modèle, mais il y en a 150 000 et chaque modèle a sa richesse. C'est très nouveau dans l'histoire contemporaine de l'humain. Il y a une certaine forme d'impérialisme qui commence à s'éteindre. Maintenant, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, je pense. Mais puis vous... On ne peut pas comparer ce qui se passe avec la culture francophone. On ne peut pas comparer ça avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec la culture autochtone parce que on ne sera jamais dans une situation aussi dramatique que ça. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où on est une forme de minorité dans un océan qui nous avale, il faut être fier de ce qu'on est. J'ai toujours dit, quand tu as la chance d'être gay, dis-le. Quand tu as la chance d'être noir, dis-le. J'utilise le mot chance parce que pour moi, c'est une chance d'être différent parce que veux pas, avec ma petite réalité d'homme cis, blanc, gay, déjà, je vois une grosse différence entre ma façon de penser puis mon regard sur le quotidien par rapport à d'autres gens qui n'ont pas eu à vivre ce que j'ai eu à vivre en étant enfant, adolescent. Donc, je pense que cette fierté-là, elle est importante à cultiver. Je vais te le dire en Lino, Ek. Ah, miigwech! C'est vraiment un honneur, puis c'est la reconnaissance, et c'est vraiment important la musique autochtone qui évolue, puis que... Et c'est grâce à toutes ces personnes-là aussi que j'ai collaboré. Et c'est un partage de culture, de langue et de savoir aussi. Tu sais, c'est vraiment important. Et les gens que j'ai côtoyés dans ce domaine-là, ils adorent chanter l'Atikamekw, peu importe les mots. Tu sais, c'est vraiment le fun. Donc, ils aiment ça apprendre aussi notre langue. Donc, c'est bon signe. Puis, tu as quand même gagné au gala, beaucoup au gala Tewagin. Là, tu as remporté aux deux catégories autochtones. Qu'est-ce que ça signifie pour toi maintenant? Je pense à mes grands-parents qui ont fait la musique, eux autres aussi, le violon, le banjo. Tu sais, j'ai grandi quand même dans une famille de musique, de musiciens. Et tu sais, j'ai pensé à eux autres sur le coup, là, j'ai pensé à eux autres. Wow! Tu sais, j'ai dit, c'est grâce à eux autres aussi qui m'ont fait grandir là-dedans. Tu sais, je l'ai dit souvent, ça, je suis née avec une petite guitare, donc je remercie ma mère qui m'a endurée pendant que j'étais jeune aussi. J'étais pas tranquille, hein? Donc j'étais tannante, donc tu sais, quand j'obtenais pas ce que je voulais, tu sais, je faisais tout pour l'avoir. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai travaillé fort, vraiment fort, des années accumulées, donc c'était vraiment un mérite pour moi, là. On va te voir encore de plus en plus. T'es comme une vedette au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vais dire comme la gaine de la Petite Vallée cet été,
c'est moi la cachetine de l'année, donc c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, là, tu sais. J'aimerais savoir la place qui est donnée aux Autochtones en ce moment. Qu'en penses-tu? Quand même, la disque a donné beaucoup de place aux Autochtones. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais ça qu'ils donnent la place aussi dans les stations de radio les plus populaires. Donc, je pense qu'on mérite de nous faire entendre aussi, tu sais, peu importe le style de musique. C'est vraiment important. Puis je pense que les Québécois ou bien les Canadiens, ils aimeraient ça aussi découvrir d'autres cultures qui sont riches encore.